Salut tout le monde, c'est Mako de la chaîne Real Hockey Fan. Aujourd'hui, je vous parle de la situation des gardiens de but avec le Canadien de Montréal. Pour l'occasion, j'ai mis mon petit gilet, mon jersey du CH. D'habitude, j'y mets dans un ordre particulier pour faire différent. Mais là, dans cette vidéo-là, j'ai décidé, bon, on parle du CH, on va mettre mon jersey du CH pour l'occasion. Donc voilà, on vous parle. Je voulais vous donner mon opinion par rapport à la situation des gardiens. Qu'est-ce qu'on fait à Montréal avec les gardiens? Je comprends que ça va susciter des débats incroyables. Mais bon, bref, c'est ça là, un peu le but. La chaîne est pour la discussion, commentaires, opinion. Bref, tout est les bienvenus. Donc, si vous avez quelque chose à mentionner, comme vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous êtes en accord, peu importe. L'important, c'est qu'on en jase. Puis, je veux susciter du débat par rapport à ça. Moi, je pense que, bon, la situation, ce qui arrive, là, présentement, on va résumer la situation. Price est blessé. Price va revenir, évidemment, prochainement. Bon. Quand? On ne sait pas trop. Montoya est blessé à quand même long terme. Il a une commotion cérébrale. C'est pas ça le problème. Montoya va revenir éventuellement aussi. Peut-être ça va prendre 2 semaines, ça va peut-être prendre une semaine, ça va peut-être prendre 1 mois, 2 mois, 3 mois. C'est pas ça l'important. Foucault et je l'ai mis dans l'équation parce qu'on a 4 gardiens avec le Canadien. Mais Foucault, son statut aussi comme joueur de relève, qu'est-ce qu'il y en est avec lui? Donc, aussi, ça, c'est les 4 gardiens qu'on a à Montréal. Et voir comment ça se. À 10,5 millions par année, là, on va se le dire, Carey Price, parce que c'est en date de l'an prochain, là, bien sûr, mais Carey Price, il sera pas échangé. Puis ça, là, les gens qui virent fous avec le Canadien, là, premièrement, là, Lindgren a gaulé une game, une semaine. OK? Extraordinaire. Premièrement. On en parlera s'il part 1 mois. Là. S'il y a 1 mois avec des statistiques comme ça, là, j'aurais peut-être une opinion différente. Mais Carey Price est signé pour 8 ans. Il n'est pas échangeable de toute façon avec le contrat qu'il a. Ça serait incroyable. Ben, il pourrait avoir, mais le Canadien ramasserait un gros contrat en retour. Donc, je pense pas que ça l'aiderait le Canadien d'avoir un autre contrat pour remplacer un autre contrat. Puis on aurait peut-être un joueur ou deux de plus. Là, puis on va tous avoir vraiment plus d'attaques. Euh, peut-être que c'est une option d'échanger Price pour avoir plus d'attaques ou meilleur défensier pour se renforcer dans tout l'ensemble de l'équipe au lieu de se renforcer juste à une position de gardien de but. Surtout que ben des équipes qui ont un gardien but, disons, moyen et trouvent le moyen quand même de gagner des matchs. Donc, dans la Ligue nationale aujourd'hui, on voit un petit peu plus de tandem de gardiens de but et au lieu d'avoir des gros numéros 1. Donc, c'est peut-être une option qu'on peut garder, mais on n'en parlera pas tout de suite, s'il vous plaît, parce que là, le Canadien, Lindgren a joué une bonne semaine. Là. On verra dans 1 mois, comme je vous dis. Puis probablement, aussitôt que Price va être rétabli, il va gauler. Là. Même s'il y a une mauvaise saison jusqu'à date, là, il a un gros salaire. C'est un vétéran. Puis c'est le meilleur gardien au monde. Sinon, c'est d'un meilleur. Fait qu'oubliez ça. Price reprend sa position, c'est certain. Lindgren, par exemple. De ce côté-là, Charlie Lindgren pourrait rester à Montréal. Premièrement, parce que Montoya est blessé. Deuxièmement, il nous a prouvé qu'il est meilleur que Montoya. Là-dessus, je pense pas qu'on va avoir un gros débat. Là. Montoya va se faire va jouer dans les mineurs puis on va se débarrasser de lui assez vite. Lindgren va être sûrement numéro 2. Mais encore là, je me garde un petit bémol. Il a joué une semaine d'enfer, oui. On verra à long terme. Là, il goal bien. Est-ce que ça va durer? J'espère pour le Canadien. Mais on va voir. Pour l'instant, si ça reste comme ça, là, Price revient, reprend son poste. Charlie Lindgren est numéro 2. Montoya blessé. Quand il reviendra, il va jouer dans la Ligue américaine. Et Foucault. Qu'est-ce qu'on fait avec Foucault maintenant? Foucault, c'est un jeune gardien d'impact. D'impact prospect. Mais là, est-ce qu'on
On attend. T'sais, on peut pas attendre 8 ans avec Foucault, là. T'sais, que Price soit en fin de carrière. Qu'est-ce qu'on fait, là? Puis Lindgren aussi, là, quand même. Là. Lindgren est assez jeune. Puis là, on fait quoi avec... on peut le garder quelques années. Mais à un moment donné, il va falloir faire un choix, là. Est-ce qu'on échange... on échange Price? Puis on va avec Lindgren puis Foucault? Mais Montoya, là, tant qu'à moi, son choix est mort, lui, là. Lui, ça, c'est mon opinion personnelle à moi. Montoya, il s'en va dans la Ligue américaine. Puis bonsoir. Qu'est-ce qu'on fait avec Foucault? Moi, je pense qu'on peut le garder encore 2-3 ans encore avant de prendre une décision avec lui. Puis Charlie Lindgren, c'est numéro 2. Ça, c'est deuxième gardien. Ça, c'est certain. Pour moi, ça, c'est certain. C'est deuxième gardien. Bon, les options pour le Canadien. Option 1. Pas nécessairement dans l'ordre, là. OK, je vous le dis tout de suite. On échange Price. On échange Price, on essaye d'avoir quelque chose comme 2-3 joueurs. Ou bien on essaie d'avoir de se renforcer en attaque. Puis là, bon, en tout cas, c'est un autre débat, là. On sait qu'on parle beaucoup de John Tavares, mais est-ce qu'il est disponible? S'il l'est, là, le Canadien devrait mettre toute la gomme sur lui, ça c'est certain. Quitte à le payer 10 millions. Mais t'échanges. Tu vas sauver de l'argent, c'est ça le pire. C'est qu'avec Tavares, il pourrait l'avoir en plus de Price. Mais en tout cas, on va revenir là-dessus dans un autre débat. Première option, on échange Price. Je vous dis, c'est pas nécessairement dans l'ordre. Là. Fait que capotez pas. Là. C'est pas nécessairement ce que je pense. Deuxième option. Qu'est-ce qu'on fait? Deuxième option, on garde Price. On échange Lindgren. On échange Lindgren. Pendant que le fer est chaud. On échange Lindgren. On peut ramasser quelque chose pour Lindgren. Moi, je pense pas que c'est une bonne idée. Là. Parce que Lindgren est quand même jeune et justement, il vaut de la valeur, mais c'est ça. Il faut que tu échanges des joueurs qui ont une valeur. Donc, c'est qu'est-ce qu'on devrait faire? Puis la troisième option, ben, Foucault, je pense pas qu'il est prêt. Donc, moi, je pense pas qu'on doit échanger Lindgren. Échanger Price. À long terme, sérieusement, je pense que ce serait une bonne idée. Mais pas tout de suite. T'sais. Pas tout de suite parce qu'on n'a pas. On n'est pas certain du rendement de Lindgren encore. Il faut attendre beaucoup, beaucoup, beaucoup longtemps. Là. Puis je dirais même 1 an ou 2 là, avant de penser à échanger Price. Mais là, c'est pas le temps parce que là, justement, il faut sauver de l'argent. Il va être à 10 millions et demi par année. Mais il ne sera pas échangeable. Fait que tant qu'à moi, on fait ni l'un ni l'autre. C'est statu quo. On se débarrasse de Montoya. Puis il faut qu'aller dans les mineurs avec un autre gardien. Puis, c'est ça. Ou Montoya, il faut qu'aller dans les mineurs. Mais là, selon moi, la hiérarchie est comme ça. Numéro 1, numéro 2, numéro 3 et numéro 4. Ça, c'est la hiérarchie des gardiens de but à Montréal, selon moi. Donc, voilà. Donc, c'est ça. Ça, c'est mon opinion personnelle. Moi, je pense pas qu'on doit échanger ni Price ni Lindgren. Mais c'est certain qu'il va falloir faire un move. Parce qu'on peut pas garder ces deux-là. Lui, il est jeune, Lindgren. Puis il vaut de quoi. Puis il va certainement aider le Canadien. Puis c'est pas en le faisant jouer 20 matchs par année qu'on va l'améliorer. Donc, et si tu n'as pas l'intention d'échanger Price, il faut que tu échanges Lindgren. Si tu as l'intention de changer Price, il faut que tu gardes Lindgren. Puis en espérant. Si tu as un bon rendement de Foucault, par exemple, puis Foucault est capable de nous montrer qu'il est capable de garder le fort comme deuxième, peut-être que tandem Lindgren-Foucault, puis tu échanges Price pour avoir beaucoup. C'est peut-être une option. Mais je pense pas que c'est dans l'option du Canadien. Moi, j'ai toujours de la misère. Maintenant, avec la Ligue nationale d'aujourd'hui, c'est très difficile d'avoir de gagner. Et de gagner avec un gardien numéro 1, c'est pas nécessairement nécessaire aujourd'hui. Donc, peut-être l'option de changer Price pourrait être une option viable.
Mais on verra bien. Donc moi, personnellement, c'est le statu quo que je prône. Tu n'échanges pas Price, puis tu n'échanges pas Lindgren. Mais si j'aurais à choisir, j'échangerais probablement plus Lindgren pour avoir c'est ça, un prospect ou deux joueurs de la Ligue nationale pendant que le fer est chaud. Mais pas tout de suite. On va attendre un mois ou deux. Puis encore, je pense qu'on peut le garder toute la saison. Donc, c'est un plan à long terme. Mais c'est intéressant. Je voulais en jaser un peu parce que c'est quelque chose quand même d'actualité. Puis, c'est quand même une bonne discussion qu'on peut avoir par rapport à la situation des gardiens de but à Montréal. Donc, voilà. Abonne-toi à ma chaîne, partage la vidéo si t'aimes ça, puis mets un petit like, commente et donne ton opinion. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout et on se dit à la prochaine. Ciao tout le monde.